Dans 3 semaines, le samedi 17 mai, les adhérents, les Républicains, éliront leur nouveau président. Vous avez encore une chance? Et vous souvenez de l'histoire politique? C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je pense que cette question était posée à Chirac quand il était face à Balladur. Les sondages, en général, c'est pas ce qui donne les résultats dans notre famille politique. Moi, j'ai décidé de faire une campagne, qui est une campagne de terrain. Je vais partout, comme le faisait Jacques Chirac. Je vais en Lozère aussi bien qu'à Toulouse ou à Lille. Et je défends mes convictions. Donc vous allez faire mentir les sondages. On va gagner, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un critère de différence qui est absolument fondamental et que nos adhérents sont en train de comprendre. Moi, je suis libre. Le problème de Bruno Retailleau, c'est qu'il est au gouvernement. Il ne faut pas lui reprocher, ça a des atouts. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est contraint par la solidarité gouvernementale. Et que donc, forcément, c'est la règle dans un gouvernement, vous respectez le Premier ministre, vous respectez le Président de la République, vous ne pouvez pas vous inscrire en contre. Alors ça l'empêche de faire quoi, par exemple, concrètement, Bruno Retailleau? On va prendre plein d'exemples. Quand Emmanuel Macron nomme Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, ce qui est quand même une pure indignité et un exemple typique du tripatouillage. Quand les ministres sont interrogés, ils ont répondu non, on ne peut pas commenter, c'est la séparation des pouvoirs. Quand François Bayrou a changé d'avis et refuse maintenant de faire interdire le voile dans le sport, vous n'avez pas entendu nos ministres. Moi, je me bats dessus et j'imposerai qu'il y ait une loi. Et puis, on a le sujet majeur d'actualité des jours qui sont devant nous, qui est ce que sur le budget, François Bayrou impose aux Français des nouvelles augmentations d'impôts. Je suis libre, je dois rien à François Bayrou, et donc ma force pour demain porter la parole des Républicains, c'est que moi, je pourrais être le rempart contre les augmentations d'impôts. Et je l'ai dit dès hier. Hier, j'étais en rendez-vous avec François Bayrou, parce que malheureusement, avec lui, il vaut mieux mettre les choses au clair. Plutôt 2 fois qu'une. Vous craignez quoi? On parle en ce moment, ça circule, l'idée de supprimer la niche fiscale des retraités, peut-être de recréer une sorte de taxe d'habitation qu'on appellerait contribution modeste. C'est l'idée de François Rebsamen, le ministre de l'aménagement du territoire. C'est ça que vous craignez? Ils sont fous, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Pourtant, le gouvernement a dit pas d'augmentation d'impôts, c'est le message officiel. Oui, et comme vous l'avez dit dans le même temps, on a la ministre du Budget qui explique qu'on va faire sauter l'abattement fiscal sur les retraités. Vous avez le ministre des collectivités locales qui parle d'une contribution pour les services publics. On voit très bien qu'ils sont dans le réflexe classique qui consiste à prendre dans la poche des Français. Je veux qu'on soit le premier rempart face à ça. Et c'est ma force. Vous m'interrogez sur la différence. Bruno Retailleau n'a pas la possibilité de faire la même chose. Parce que lui, il ne peut pas se mettre Et en vous êtes contre. contre, je comprends pas, vous êtes contre les ministres LR dans le gouvernement, parce qu'il n'est pas le seul d'ailleurs. La ministre de l'Agriculture est LR, et vous-même, vous êtes dans une sorte de coalition, de pacte avec le bloc central pour gouverner en tant que chef des députés de droite républicaine. Non, vous n'êtes pas opposant. Ma différence à moi, c'est que je suis libre. Oui, mais vous n'êtes pas un opposant. Non, mais le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est d'exercer la pression sur un Premier ministre où, malheureusement, sur de plus en plus de sujets, j'ai une vraie interrogation sur, un, sa détermination à faire ce dont le pays a besoin, et deux, sur d'autres sujets, je le vois prendre des chemins que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on demande aux Français 40 milliards d'augmentation d'impôts. Je ne veux pas qu'on fasse sauter l'abattement fiscal des retraités parce que ça aboutirait à augmenter de 10%. Lui non plus, il ne le veut pas, il l'a dit. Pas du tout. D'ailleurs, il n'a pas démenti, il n'a pas imposé à sa ministre de renoncer à ça. Vous ne l'avez pas entendu le dire. Le Canard enchaîné vous qualifie de champion français des frais de bouche, en faisant référence à la fois à une vieille histoire. Vous vous souvenez, le rapport de la Cour des comptes sur les dîners, qui était à 100 000 €. Vous allez pouvoir vous en parler, mais aussi des dîners avec Michel Houellebecq, avec de grosses sommes également. Et plus récemment, avril 2025, des dîners avec Taxi pour des représentants de la communauté de Zigane, pour les encourager à prendre leur carte et éventuellement leur carte chez les Républicains. Canard enchaîné. Une source très fiable. Oui, très fiable, comme souvent. Et lorsqu'il se trompe, il y a le petit pan sur le bec qui n'est pas si fréquent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou est-ce que vous négligez ce côté symbolique? Absolument pas. Je m'en suis expliqué. C'est des erreurs. Je les ai assumées et j'ai remboursé. Vous connaissez beaucoup de politiques qui ont fait ça? Et pour les Ziganes? Par contre, attendez, je veux répondre à votre question parce que il y a un sujet sur lequel vous ne m'avez pas interrogé. Vous savez ce que j'ai fait dans ma région? J'ai baissé de 10% les indemnités des élus. Pourquoi vous ne me posez pas la question, Fatima? Pourquoi vous ne me dites pas, vous vous êtes appliqué à vous-même quand même ce que vous demandez? Je vais aller jusqu'au bout, puisque vous m'avez posé une question. J'aimerais bien. Vous êtes arrivé à la tête de votre région, vous avez plaidé pour des économies de dépenses, vous êtes appliqué la règle, vous avez baissé de 10% vos indemnités. Ça, c'est très bien. Vous connaissez, c'est dommage de ne pas me le rappeler.
Vous connaissez beaucoup d'élus qui Ça ont fait s'appelle ça? les grandes gueules, ça s'appelle pas les petites gueules qui disent des compliments. Et c'est pour ça, Fatima, que je vous réponds en option grande gueule. Et j'ai aucun problème dessus. J'ai fait une erreur, j'ai corrigé, j'ai assumé. Vous savez, quand je regarde votre image, il y a une personne qui me touche, il y a une personne qui m'écœure. Celle qui me touche, celle qui est une compatriote française, qui est confrontée à ce que beaucoup de Français vivent, des actes de violence, des actes de racisme. N'oublions jamais quand même que les premiers actes de racisme en France, c'est les actes antisémites. On a eu aussi du racisme anti-blanc, on a eu des attaques contre les chrétiens. Mais quand je vois des Français qui sont juste endeuillés par des meurtres, quelle que soit leur foi, qu'ils soient croyants ou non, pour moi, c'est un drame pour la République. Et il y a un comédien. Et il joue la comédie, là. Il y a quelqu'un que je trouve indigne de récupération. Il y a quelqu'un qui est là juste pour alimenter un discours sur l'islamophobie, qui est pour lui le carburant de l'islamisme, dont il cherche à récupérer les voix. Et vous auriez pu montrer d'autres extraits où on voit d'ailleurs très bien la façon dont Jean-Luc Mélenchon prend son masque de comédien. La France insoumise est indigne. J'ai eu une altercation forte d'ailleurs avec Rima Hassan là-dessus il y a 2 jours. La députée européenne. Leur comportement est lamentable. Lamentable. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il fait. Il a trahi toutes les valeurs de la République. Parce que je ne l'ai pas vu avoir les mêmes comportements. Quand on a eu les attentats, le meurtre d'Elias, chez moi, dans ma région, Thomas, assassiné à Crépol, les racismes anti-blancs, les attaques dans les églises, les nombreux actes antisémites qu'il a nourris. J'ai pas oublié l'affiche contre Cyril Hanouna qui reprenait les codes des affiches nazies et sur lesquelles il ne s'est même pas excusé. D'accord, mais vous-même...